La parole est à Monsieur Michel Voisin. Oui, merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, il y a 20 ans à peu près, le 11 juillet 1995, les forces serbes, sous la conduite du général Mladić, entraient dans l'enclave serbe de Srebrenica. On connaît la suite. 8000 hommes âgés de 15 à 65 ans qui pouvaient porter les armes exterminés. Le crime le plus odieux de guerre depuis la Deuxième Guerre mondiale. Notre groupe d'amitié France-Serbie rentre d'une mission à Belgrade auprès de nos homologues serbes. Dans le même temps que se déroulait Srebrenica, des communautés serbes étaient aussi exterminées et connaissaient la barbarie. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne a déposé auprès du Conseil de sécurité des Nations unies un projet de résolution qui doit être discuté le 6 juillet prochain concernant l'appellation de génocide dans l'affaire de Srebrenica. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, la représentation nationale aimerait connaître la position de la diplomatie française le 6 juillet prochain au Conseil de sécurité des Nations unies. Merci. La parole est à Monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député Michel Voisin, il y a 20 ans, comme vous venez de le rappeler, le 11 juillet 1995, plus de 8300 musulmans, adultes, enfants, étaient massacrés à Srebrenica. Ces événements marquèrent les heures les plus terribles de la guerre de Bosnie et il reste à ce jour la pire tuerie en Europe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La Bosnie-Herzégovine a proposé, en effet, que le Conseil de sécurité adopte début juillet une résolution pour commémorer les 20 ans du génocide de Srebrenica. Un projet est donc actuellement en discussion à New York. Je rappelle que, comme dans le cas du Rwanda, le massacre de Srebrenica a été qualifié de génocide par des juridictions internationales. La France souhaite donc que cette résolution le fasse, mais qu'elle permette non seulement de faire œuvre de mémoire, mais qu'elle contribue également au rapprochement des États de la région autour d'un avenir européen partagé. C'est en ce sens que nous y travaillons. Dans les Balkans, des progrès incontestables ont été réalisés au cours des dernières années. Je pense par exemple aux relations entre la Serbie et le Kosovo. Et tous les pays des Balkans sont aujourd'hui engagés dans un rapprochement avec l'Union européenne. Vous étiez à Belgrade et vous savez la démarche qui est celle aujourd'hui du gouvernement serbe et de l'ensemble de la société serbe pour faire aboutir cette procédure d'adhésion à l'Union européenne et donc de partage des valeurs de paix de l'Union européenne. Mais la situation reste malgré tout fragile. Tous les États doivent continuer leurs efforts pour contribuer à la stabilité et ne pas répéter les erreurs du passé. Les événements récents en Macédoine montrent l'importance que tous les acteurs politiques soient bien dans cet état d'esprit. Le 11 juillet prochain, l'ensemble de la communauté internationale se réunira donc en Bosnie-Herzégovine, à Srebrenica, pour rendre hommage aux victimes de ce massacre et à l'ensemble des personnes qui ont souffert de la guerre et pour permettre que la région des Balkans se projette dans cet avenir européen. Je vous remercie.